Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je n'ai pas fait de vidéo depuis 3 jours. Oh, la raison était plutôt médicale. Vous savez qu'arrivé à plus de 50 ans, on est obligé de faire un petit contrôle. Mais bon, ça s'est bien passé. Et du coup, mais ça ne m'a pas empêché quand même de suivre un petit peu l'actualité. Nom de Dieu, nom de Dieu, comme dirait l'autre. Alors, il en arrive à un moment donné où, au moment où je vous parle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans le gouvernement. Mais alors, gouvernement Le Cornu 2. Un coup je pars, un coup je reviens. Non, je veux pas. Si, tout compte fait, ok. Mais sous quelles conditions? Et on te sort le discours. Oui, c'est ma responsabilité vis-à-vis de la patrie. Oh, 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 oh. Oh mon Dieu, mais quel discours de vertueux. Bon, déjà, sa consultation jusqu'à mercredi soir, il a consulté les socialos, les communistes, les écolos, les républicains, et pas le RN, ni Ciotti, ni LFI. Je rappelle quand même que le RN et la LFI ont quand même une part de siège de l'Assemblée nationale non négligeable. Mais non, je sais pas, ça paraît normal qu'on ne consulte pas ce qui est la représentation nationale, c'est-à-dire un parti qui s'appelle le Rassemblement national qui est à plus de 120 sièges et la LFI qui est à 106 ou 108 sièges, je crois, un truc comme ça. Ça pose de problème à personne. Étrange quand même pour une démocratie. Et du coup, oui, tout le monde s'attendait à ce que finalement Macron accepte un Premier ministre de gauche. Eh ben non. Alors maintenant, est-ce qu'il va y avoir des ministres de gauche? Est-ce qu'il va y avoir un ministre socialiste, un ministre écolo, un ministre communiste? Et nous faire le premier gouvernement Sarkozy, c'est-à-dire le gouvernement de l'ouverture? Tout est stratégie en réalité. C'est stratégie parce que c'est un moyen pour Macron de réussir à faire passer le budget, puisque même s'il y a une motion de censure LFI et RN, tout va se jouer finalement à quelques voix par quelques petits partis, que ce soit du côté des républicains, voire peut-être une part des socialistes. Parce que oui, Faure est bien gentil, mais est-ce qu'il représente aujourd'hui tous les socialistes? Bon, là, les filles, c'est sûr, vu qu'ils se sont fait écarter, eux, ils voteront la motion de censure. Mais est-ce que ça va suffire pour flinguer, encore une nouvelle fois, un gouvernement? Pas sûr. Là, ça risque de passer. Un cheveu, mais ça risque de passer quand même. Donc Macron fait encore un pied de nez aux Français. Parce que non content qu'il marche sur la représentation nationale, qu'il réussit à amadouer, à caresser dans le sens du poil des partis politiques qui ne représentent même pas 10% dans une élection, qu'est-ce que je vous dise? Il vous crache à la gueule. Par contre, il est parfaitement dans sa continuité de sa politique de destruction de l'État-nation. Plus je ridiculise, plus je crétinise, plus j'infantilise le paysage politique français, plus je vous prends pour des cons, plus je pousserai le paroxysme à ce qu'à un moment donné, il y a des gens qui finissent par se taper sur la gueule les uns les autres. Vous avez vu, en Grande-Bretagne, le drapeau britannique est littéralement interdit maintenant. Hormis évidemment sur les bâtiments officiels. Mais un Britannique qui veut mettre un drapeau britannique à sa fenêtre, interdit. J'ai envie de dire, c'est presque ce qui rappelle un peu ce qui se passe en France. Quand il y a des manifs
Rappelez-vous, ces Français qui ont vu débouler les flics chez eux parce qu'ils avaient eu la malheureuse idée de mettre un drapeau français à leur fenêtre. Tout est en sens contraire. Tout est en contrariété du bon sens. Tenez, le prix Nobel de la paix a été décerné à une dissidente, une opposante vénézuélienne à Maduro. Cette dame, évidemment, est encensée pour son statut contre le méchant dictateur Maduro. Bon, attention, Maduro, c'est un échec total. Hein, le pays est en exergue, c'est un chaos économique, y a des gens qui vivent dans la misère, etc. C'est un échec total. Mais c'est un échec total parce que derrière, il y a des interactions extérieures, parce que l'Empire veut dégager Maduro, parce que l'Empire veut que le Venezuela rentre dans le rang. Et il se trouve que cette dame est la candidate, on va dire cette dame est un petit peu le Navalny vénézuélien. Alors, ce qui est marrant, c'est que avant son prix Nobel, personne ne la connaissait. On n'en avait jamais entendu parler. Sauf que, ils ont misé sur le mauvais cheval. Mauvais cheval, pourquoi ? Parce que cette dame au Venezuela est appelée la Pinochetta. Pinochetta, en référence à Pinochet. Vous savez, ce coup d'État qui a eu lieu au Chili avec l'aide de la CIA pour dégager Allende et mettre Pinochet à la place en petite dictature qui s'impose. Et le pire, c'est que cette dame, non seulement une fois lors d'une interview a annoncé qu'elle remerciait Netanyahou et qu'elle promet le déplacement de l'ambassade de Venezuela de Tel Aviv vers Jérusalem, comme Donald Trump. Et là récemment, elle vient de remercier et assurer son soutien, sa collaboration avec Donald Trump. Pensez bien que les bien-pensants, bon, évidemment, il y a quand même l'Humanité, journal très à gauche, qui quand même disait que oui, cette dame est présentée comme une héroïne, mais en réalité, elle est d'extrême droite et elle a l'intention de toute façon d'appliquer une politique ultralibérale, etc. C'est-à-dire qu'en fait, tu remplaces Maduro, qui est un échec total sur le plan social et économique, par une nana qui sera encore plus un échec social et économique et qui mettra encore plus le peuple à genoux. Mais bon, au point où on en est sur la finance internationale, aujourd'hui le peuple, de toute façon, on veut en faire des esclaves. Et tout va s'accélérer dans ce sens. Regardez le Premier ministre britannique qui vient d'annoncer que nous allons passer à l'identité numérique et que ça sera comme ça et pas autrement. Et tout réfractaire sera arrêté et emprisonné. Voyons. Je rappelle que la BCE a l'intention de mettre en place l'euro numérique, qui sera aussi le même outil qui permettra d'avoir un levier sur les populations, même si au sein du Parlement européen, il y a quand même des gens qui ne sont pas trop d'accord. Mais je pense que de toute façon, on a bien vu qu'au Parlement européen, les gens qui ne sont pas d'accord, on s'en fout. Ça passe quand même. C'est comme la procédure de destitution de Van der Leyen. Oh, c'est bizarre, hein. Il y a quand même une majorité de gens qui ne sont pas contents, l'affaire Pfizer, le manque de transparence. Mais
Quand il s'agit de mettre un bulletin dans l'urne pour dire ouais, je suis d'accord, elle dégage. On se rend compte qu'il y a les 2/3 des gens qui ne sont pas d'accord. C'est comme le Rassemblement national qui ne vote pas la motion de destitution. C'est étrange quand même. Enfin bon, si vous êtes un peu logique, bien sûr que non, c'est pas étrange. Marine Le Pen ne va pas se tirer une balle dans le pied en faisant faire une destitution qui provoquerait sous les 30 jours une élection présidentielle, alors qu'elle est encore sous le coup d'une condamnation d'inéligibilité. Soyons cohérents, soyons logiques. Non ? Et pourtant, ce que tu lis sur les réseaux sociaux, mais c'est aberrant. C'est aberrant d'infantilisation, d'émotionnel, puis d'hyperconviction. C'est démesuré au point que c'en est presque inquiétant. Parce que tu dis, ces gens votent. Mais finalement, ces gens votent par consumérisme. Mais ils votent pour qui ? Ils votent pour des gens qui, aujourd'hui, viennent de démontrer qu'ils s'arrogent d'un système parce qu'ils ont tellement les ch'touilles de perdre leur siège au Parlement que la grande majorité d'entre eux, et je dirais même presque dans tous les partis, ont fait en sorte de complaire à la création de ce nouveau gouvernement pour ne pas justement devoir aller jusqu'à une dissolution. Parce qu'évidemment, une dissolution, ça risque de donner encore plus de sièges au Rassemblement national. Bon, loin sans moi de vous admettre que peut-être ça permettrait au Rassemblement national d'avoir une majorité absolue, ce que je ne crois pas. Mais quand même, ils n'ont pas envie de voir le Rassemblement national passer de 120 sièges à 130 ou 140 ou 150 sièges. Voir peut-être la LFI s'effondrer. Voir peut-être Griezmann finir par avoir un certain nombre de sièges pour remplacer le Parti socialiste traditionnel de M. Faure qui lui change de culotte comme de chemise. On a aujourd'hui la démonstration de cet opportunisme politique, institutionnel. Ces gens sont des arrivistes. Pas tous, mais une grande partie. Le peuple, ils n'en ont rien à branler. Eux, ils savent qu'il faut mettre en place et contribuer à l'implantation d'un programme, d'un projet, que si jamais ils sont contre, ils risquent de dégager, ils risquent de sauter. Mediapart risque de leur tomber dessus avec un scandale ou une affaire de corruption, de détournement de fonds publics, voire pire. C'est comme aux États-Unis, c'est pareil. Là aujourd'hui, Donald Trump commence à décevoir. Il déçoit pourquoi ? Parce que finalement, il n'arrive pas à faire ce qu'il avait promis. Alors oui, il fout un peu le bordel, mais là, à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de négo, donc il y a un shutdown. C'est-à-dire que les administrations sont en train de fermer les unes après les autres. Et pendant ce temps-là, vous avez sur les réseaux sociaux des gens qui sont en train de montrer, oui, regardez, à Chicago, c'est la révolution, blablabla. Mais non, c'est pas la révolution. Ce sont des fragiles duos qui sont en train de manifester. Alors pire, là, maintenant, on a une nouvelle mode chez les manifestants, c'est de venir déguisés. Non mais putain les gars, vous venez pour faire une manifestation, pour contrer, et qu'est-ce que vous faites ? Vous faites une foire de cosplay. Qu'est-ce que je vous disais sur le peuple américain infantilisé ? Voilà, vous en avez la preuve. Donc ça vient en dinosaure, bientôt il y en a, ils vont venir en licorne. Enfin, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est la démonstration qu'on a affaire à des gens qui manquent totalement de maturité. Et que par conséquent derrière, qui organise ? Parce que quand vous voyez la manif qu'il y a eu à Chicago, ouais, il y a du monde, Ouais, putain, il y a beaucoup de pancartes, Mais moi j'ai envie de poser la question, mais
Qui les a fabriquées, les pancartes? Qui s'occupe de la logistique? Qui s'occupe de l'organisation? Parce que ça, c'est marrant, il n'y a aucun journaliste qui se pose la question. Comment ces gens réussissent à se réunir? On te dira oui, ben c'est par les réseaux sociaux. Non. Vous savez, aux États-Unis, c'est comme en France. Une manifestation, il faut un référent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut une association, un mouvement qui est organisateur et qui assume la responsabilité de l'organisation. Ben, aux États-Unis, c'est pareil. Sauf que c'est marrant, hein, mais aux États-Unis, on ne vous dit pas qui ou quelles organisations sont derrière les manifs. Ben non, parce que si vous grattez un peu, ben vous vous rendrez compte que ces organisations sont financées, aidées par des philanthropies progressistes, les Ford, les Rockefeller, et y compris Open Society, hein, qui est dans tous les coups d'ailleurs, hein, chaque fois c'est bizarre, hein, elle est toujours là. Alors que quand même, ce qui est quand même formidable, c'est que en fait, Donald Trump se sert des ICE pour démontrer au peuple américain que dans certains États, voire villes, mégapoles progressistes, en réalité, ils n'ont pas fait appliquer la loi. C'est-à-dire qu'ils ont laissé des illégaux vivre en leur sein. Voilà, sans aucun problème. C'est comme en France. Catherine, tu m'as donné l'information que, apparemment, ils ont découvert un réseau de faux papiers. Ben oui, forcément. Tout ce qui est illégal donne forcément naissance à des réseaux parce que derrière, il y a quelque chose de lucratif. Si vous avez les outils pour réussir à faire des faux papiers, mais vous vous faites des couilles en or. Parce que non content que vous pouvez faire payer des migrants à coût de 1000 €, vous avez des associations qui vont vous aider, qui vont vous mettre en contact avec les illégaux. C'est même pire aux États-Unis, c'est que même les polices, les départements de police, on le sait qu'il y a des gens qui sont complices et qui parfois croquent aussi sur ces réseaux. Donc c'est pour ça que là, c'est en train de remuer la queue dans tous les sens chez les démocrates, chez les progressistes, que tu as le maire de Chicago qui est en train de, et le gouverneur de l'Illinois qui sont en train de dire ouais c'est pas normal, etc. Il y a même une procureure, je crois, qui a été mise en examen ou contre qui Trump a porté plainte ou un truc comme ça. Parce qu'en réalité, ils sont en train d'essayer de sauver leur tête. Ils sont en train d'essayer d'amadouer l'hyper-émotivité des Américains pour leur cacher le fait que c'est leur responsabilité si aujourd'hui il y a un dumping social dans beaucoup de secteurs d'activité avec des étrangers illégaux. C'est pour ça qu'en Californie, ça commence à remuer un petit peu dans les brancards. En plus que là, en ce moment, on commence à demander un petit peu les bilans sur les incendies qu'il y a eu près de Los Angeles. C'est une catastrophe, c'est exactement ce que je vous avais dit. C'est que malheureusement, il y a des gens qui ne peuvent pas faire reconstruire leur baraque parce que ils sont pas assurés, ou alors ils n'ont pas l'aide d'État ou l'aide fédérale suffisante pour reconstruire une maison à la valeur de la maison qu'ils ont perdue. Donc actuellement, vous avez des terrains. Alors ils ont tout rasé, mais les terrains, il n'y a rien qui sera reconstruit dessus parce que les propriétaires n'ont pas les moyens de reconstruire leur baraque. Alors que Newsom, il était le premier à dire oui, on ne va pas abandonner nos compatriotes, nos concitoyens, blablabla. Ouais. Mais vu le nombre de baraques qui ont été détruites, si tu comptes, tu estimes à peu près peut-être aller, on va dire 1 million en moyenne le prix de la baraque. Là, on atteint les milliards.
Il y avait eu une estimation d'ailleurs de la part des assurances, où je crois qu'on était sur, je ne sais plus combien, des dizaines de milliards de dollars déjà de frais pour reconstruire. Et encore, je vous dis reconstruire, à partir du moment où tu as des gens qui ont payé des extras ou des bonus pour pouvoir être couverts, parce que sur les contrats d'assurance classiques, la protection incendie avait été retirée, justement parce que les assureurs estimaient que la politique de lutte contre les feux de forêt de l'État n'était pas à la hauteur. Donc faire de l'écologie, c'est bien, hein, mais voilà, tu peux pas faire de l'écologie et puis derrière continuer à faire tourner un business de l'immobilier pour construire n'importe où, n'importe comment, avec un risque, le jour où il y a le feu, je vous avais dit, le problème des maisons souvent dans les quartiers à Los Angeles, c'est que vous avez des fois une distance entre les maisons qui n'est pas suffisante, c'est bien rien que le rayonnement d'une maison en feu peut propager le feu à la maison d'à côté. Rien que le rayonnement. Ça, c'est pas une flamèche ou un feu ou une petite flamme qui va aller toucher la maison d'à côté. Non, non. C'est la très haute température par le rayonnement qui, à un moment donné, va altérer la structure de la maison d'à côté. Et comme 80% des baraques sont construites en charpente de bois, en matériaux composites, etc., bingo. Alors, évidemment, ce qu'on voit aux États-Unis, je vous ai dit, c'est les grandes métropoles progressistes qui sont ciblées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ça continue, ça va devenir un tel bordel. Et vous avez déjà des acteurs économiques qui sont dans ces grandes villes qui commencent à tirer la sonnette d'alarme en disant « Attendez, vous vous souvenez de Portland, dans l'Oregon, quand on a laissé les héritages BLM, les anarchistes commencer à foutre le bordel dans le parc où ils avaient déclaré que le parc était désormais en dehors des juridictions fédérales, etc. » et que ça a commencé à mal délirer, problème de prostitution, de drogue, de viol, etc. Ça a tellement mis d'insécurité dans le centre-ville qu'il y a plein d'entreprises qui ont plié bagage. Et au bout d'un moment, la municipalité, elle commençait à se faire attaquer de tous bords parce que qui paye les impôts, qui paye les taxes? Les entreprises. Sauf que si vous avez des entreprises qui se barrent, vous êtes mal. De toute façon, dans le centre-ville de Portland, il y a des quartiers avec des tissus économiques ruinés. Mais ruinés de chez ruinés. Et aujourd'hui, vous avez des acteurs économiques dans les grandes villes telles que Los Angeles, San Francisco, Chicago, Miami, New York. Là, on va voir l'année prochaine si New York bascule entre les mains de l'autre, là, du musulman. Ça va être comique. Là, déjà que New York commence à avoir de sérieux problèmes aussi. Mais bon, finalement, j'ai envie de dire, c'est les autres petites villes américaines, comme celle à côté de laquelle j'habite, qui est Charlotte, qui en finalement en tirent bénéfice. Je dirais même que actuellement, les États du Sud, majoritairement conservateurs, commencent à avoir le vent en poupe. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une migration importante de beaucoup de gens, de beaucoup d'Américains qui quittent justement les États majeurs progressistes. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a un problème. Alors pour terminer, on va revenir en France. Le budget, cette fois-ci, il y a peut-être des chances qu'il passe. La réforme des retraites, pareil. Est-ce qu'elle va être suspendue?
j'en doute. Mais le fait est, c'est que maintenant, vous avez la preuve que Macron a bien l'intention de profiter des 2 dernières années pour foutre la France par terre, même risquer la tutelle de la BCE et de la Commission européenne. Progression et accélération de la dématérialisation et de la numérisation. Donc, ça veut dire identité numérique, portefeuille numérique, fichage, etc., etc. Hein, là, je crois qu'à l'échelle européenne, il y a une loi là, qui doit passer pour permettre justement d'avoir une meilleure main sur les réseaux sociaux. Hein, vous avez Pavel, là, le mec de Telegram, qui l'a dit. Hein, de toute façon, en Europe, c'est fini, c'est mort. Vous allez être contrôlé. Tout ce que vous allez dire, tout ce que vous pouvez éventuellement émettre en matière de propos et d'idées sur les réseaux sociaux sera scruté, contrôlé, fiché. Et si jamais un jour vous dites quelque chose qui ne plaît pas, on va vous couper le sifflet. Ah non, mais ça s'accélère. Là, je vous le dis, ça s'accélère. Peut-être que certains d'entre vous en sont conscients, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'écharper. Vous voyez, là, sur les réseaux sociaux, là, t'en as certains qui sont en train de s'écharper sur le fait que les gamines de chez Nemesis font la promo d'une marque de collants. Et putain, mais vous avez rien d'autre à foutre. Ah mais ça y va, hein, c'est... Ouais, rendez-vous compte, elles osent faire la promo d'une marque qui vend des bas plus chers que si on les cherche les mêmes sur Amazon, etc. Mais vous en êtes réduit à ça? Ah, par contre, Hidalgo qui se fait payer ses marques à coût de 10 000 ou 20 000 euros, ça passe, hein. Il n'y a pas de souci. Quand tu as les Tondelier, Roussel et Faure qui, avant de rencontrer le Cornu ou vont à l'Élysée, je crois, qui se font une petite bouffe au Matignon, un restaurant gastronomique. Rien que 2-3 petites bouchées de fraises, c'est 15 euros ou 20 euros. Enfin, mais ils se foutent de votre gueule. Mais arriver à ce niveau-là, c'est indécent. Mais ils existent, pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la population française qui sont tellement cons, tellement lavés du cerveau. Bon ben voilà, c'est mort. Ouais, non mais... Vous voulez redresser le pays, c'est le coup d'État. Il n'y a pas d'autre choix. Coup d'État, renversement de la Ve République, constitution d'une nouvelle constitution... création d'un comité de salut public, aux ordres l'armée soutenant la destitution et le renversement de Macron, le renversement des institutions pour rénover les institutions, réformer le système, et je vous le dis, mettre une nouvelle république. Pas une 6e république, mais une nouvelle république. C'est-à-dire que tu gardes ce qui marche et tu retires, tu changes ce qui ne marche pas, ce qui ne marche plus. Logique, hein? Mais évidemment, si on fait ça, vous imaginez le nombre de gens dans le paysage, dans la sphère élitiste et politique française qui risquent évidemment d'y perdre des plumes. Eux, ils ont tout intérêt à ce que le système ne change pas. Pour que le système ne change pas, eh bien, ils n'ont pas d'autre choix que d'accélérer, de valider ce qui mettra vos libertés individuelles sous tutelle. La soumission. Sur ce, je vous laisse méditer sur la question. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis sur les questions, vos sentiments. Hein. Je suis curieux de savoir ce que vous ressentez par rapport à ce que vous êtes en train de voir. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bougez du mieux.